Là, c'est vrai, c'est vendredi. Ça fait 3 jours que je dis c'est vendredi, mais là, officiellement, la fin de semaine arrive. Ça va être un bon show. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. C'est vrai de vrai, là. Enfin! T'as-tu des grosses affaires prévues en fin de semaine? Ah, ben oui. Alors, Ça arrête là, tu sais. Ben oui, j'ai des grosses affaires, certainement. mais c'est plutôt personnel. Ah, tu veux pas en parler? Ben non, mais il faut que j'aille chez l'esthéticien. Ah, OK. Qu'est-ce qui fait de bon comme job? Comment? Qu'est-ce qui fait de bon comme job sur toi ces temps-ci? On fait les cuisses en fin de semaine. Ah oui, c'est bien ça. Laser? Oui, comment? Le laser? Non, à la l'ancienne. cire? Au goudron. Au goudron. Bon. C'était... Mais tu vois bien que je te dis n'importe quoi. Ah, tu vois c'est bien vrai? Hey, moi, tu vois là, bien- arrête donc! Tu vois bien le ton que ça va être. C'est vendredi. C'est vendredi. C'est lousse. C'est très lousse. C'est très lousse? J'ai zéro texte. Il n'y a rien de prête. Là, tu sais quoi? Ton mot du jour. Ah, mon Dieu, je peux te le dire. OK. Déjà, hein? Non, mais toi, t'as de l'air fringante. Moi, là, sais-tu me dire... J'ai l'air fringante? Le monde qui demande « As-tu quelque chose de prévu en fin de semaine? » Ça, c'est du monde qu'ils ont eux-mêmes quelque chose de prévu en fin de semaine puis qui veulent le braguer puis qui savent pas Non, comment pas le du dire. tout. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Pas du tout. Je vois mes parents ce soir, on va au tennis, puis après ça, le reste de la fin de semaine, c'est tranquille. As-tu vu comment qu'elle a placé qu'elle allait au tennis? As-tu vu comment qu'elle l'a placé? Oui, mais j'ai rien. C'est ça que c'est la seule affaire que j'ai prévu en fin de semaine. C'est quand même... T'es allé 2 fois cette semaine au tennis. Oui. Hein? Comment ça, donc, t'aimes ça de même? Ben, j'ai toujours aimé ça de même, à cause de mes parents. À cause des parents? On regardait ça, nous autres, à la maison, au chalet, tout le temps. Arc, tu vas au chalet Toujours. regarder le tennis. Ben, c'est parce que la fin de semaine du US Open, souvent, là, ça se donne. Arc. Ouais. Arc, on va-tu au chalet regarder le tennis? On va pas au chalet pour regarder le tennis, mais on le regardait tout le temps. Bref, c'est ça. Mais c'était pas pour ça que je te demandais. Hey, là, je voulais juste être fine. 16-12-12, si vous autres, ça vous tente de jaser, parce que moi, j'ai un co-animateur qui a checké out. Check it out! Garde. That's it! Ton mot du jour. Non, tu reverras pas ça à l'envers. OK. Je vais te dire mon mot du jour. Pendant ce temps-là, pense au tien. Bon, je vais m'inventer un sur le fly, là. Exactement. Zéro prêt. Mais moi, c'est 2 mots, OK? C'est pense bonne. Et je t'explique pourquoi. OK. J'ai été très pense bonne aujourd'hui. Comment ça? Parce que moi, sur la route, j'essaie d'être très, très alerte aux gros camions. Souvent, les automobilistes conduisent comme s'il n'y avait pas de gros camions et comme si les gros camions pouvaient freiner à la même vitesse, pouvaient faire des changements de voie aussi facilement, Ouais. pouvaient nous voyaient partout dans les angles morts, puis tout ça, ça m'énerve. Ouais. Parce que j'avais déjà parlé à des camionneurs qui m'avaient dit voici ce qui aide vraiment les camionneurs. Bref. Fait que moi, quand je suis à côté, dans une voie, mettons, puis je vois le flasheur se mettre à clignoter, puis souvent, je vais vraiment ralentir, puis je vais faire comme signe le gros camion peut passer, puis tout ça. Il n'y a rien de plus validant qu'un chauffeur de camion qui va sortir sa main ou mettre ses flashers. Et souvent, il va mettre c'est pas ses flashers, mais ses hasards en arrière pour te remercier. Des fois, ils ont une petite lumière à côté de leur miroir aussi. Ils vont allumer juste celle-là pour te remercier de ton comportement courtois sur les routes. Toi, tu peux pas vivre ça. Toi, t'es pas courtois sur la route. Je trouve que Mais c'est formidable, mais tu trouves je qu'il y a... me pense tellement bonne quand ça arrive. OK, là. tu pensais que tu étais dans l'équipe. Là. Toi, là, Moi, tu faisais partie... Toi, dans ta tête, là, t'étais... Je suis une camionneuse. Le mission crew. Là. Toi, là, t'étais dans le convoi militaire. C'est comme si on me faisait le signe, sans que je sois sur une moto, qu'on me fasse le signe de salutation de moto. C'est exactement le même sentiment. On a ça, nous autres, avec les Jeeps. Mais oui. les vrais Jeeps, là, les Wrangler, là, je dis pas salut au Compass. Au Compass. Bon. Hey, je suis allée avec le seul autre Jeep que je connaissais. Mais c'est ça, c'est pas. Mais on se fait des petits signes la main. Bon, tu vois, mais là, moi, je me suis sentie très validée par le camionneur. Puis à chaque fois que ça arrive, ça, j'ai fait beaucoup de routes, là, à un moment donné. Là, je faisais Montréal-Québec toutes les fins de semaine. Et à chaque fois que ça arrivait, j'étais comme, hey, je suis meilleure que tout le monde ici. Voilà, c'est dit. Bon. Toi, ton mot du jour. T'es-tu aussi bon que moi? Je penserais pas, non. Non, mais... Pas de monde dans lequel t'es aussi bon que moi. Non. Ben, et tu me rappelles quand même l'histoire Attends, excuse-moi deux petites secondes. Bon, excuse-moi. Tabarnak. Excuse-moi, mais au 6-12-12. C'est quoi, là? C'est le moment que je vais choisir pour commencer à éplucher ma collation. Non, mais attends, Oli. J'ai faim, puis il n'y a personne qui m'écoute. Je vais manger ma clémentine. Quelqu'un a dit, John, en tant que camionneur, merci, t'as le titre de camionneuse honorifique. Ah, mon Dieu, je peux mourir.
Vas-y, ton mot du jour maintenant. C'est beau, je me tais. Il a ouvert sa clémentine. Là. Ouvert sa clémentine, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on... C'est épluché. Vas-y, je t'écoute. Alors, mais moi, je veux faire aussi une petite salutation. Tiens, salutation routière. J'aimerais saluer le cycliste qui est à la hauteur du... voyons comment ça s'appelle, le parc La Fontaine. Je passais par là tantôt. Oui. Les autoroutes sont barrées le vendredi. Là. C'est l'enfer, fait que je passe par la ville. Je veux juste saluer le cycliste d'après moi, il a pédalé beaucoup, là, il était fatigué. Il a décidé qu'à la lumière, il s'accotait sur mon miroir. Va chier! Ouais, parce que les pieds étaient strappés dans les pédales, là. Fait qu'il voulait pas perdre son ballon. Il s'est comme accoté sur mon miroir, côté passager. Hey, tu me niaises! Mais là... après ça, c'est inoffensif. C'est pas inoffensif. Ben oui, c'est inoffensif. C'est drôle. Je pense pas que c'est... Tu sais, ça se fait pas vraiment, mais c'est inoffensif. Quand on y pense, pas dramatique. Mais tu vois, je suis quand même fier de ma réaction. Parce qu'habituellement, tu touches pas à mes shit. Oui, mais ça aurait été quoi ta réaction là, sinon? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma fenêtre, puis j'ai crié « Tiens-toi » en faisant semblant de donner du gaz. J'ai dit « Tiens-toi ». T'es tellement malveillant. Tiens-toi, on part. M'a donné un lift. Tiens-toi, on part. Oui, mais j'ai pas donné de gaz. J'étais sur Park. J'ai juste fait « En tout cas, c'était drôle. » Ah, t'as pris la peine de te mettre sur Park pour faire ton gag. Moi, j'ai beaucoup ri. Lui? Ben, je pense qu'il parlait pas français parce que il a pas ri du tout. Il a pas ri du tout. Bon. La barrière de la langue, oui, peut-être. Oui, absolument. Mais écoute, ceci dit, c'est vrai que ça dérange pas grand-chose. Là. OK. Non, mais c'est vrai. OK, ben d'accord. Qu'est-ce que ça dérange réellement? Ben, tu sais quoi? Tu as raison. Puis je vais le prendre comme ça. La prochaine fois, je vais aussi... Ben, si c'est valable... T'avais pas un verre d'eau à y donner? Si c'est valide d'un côté, ça valide de l'autre bord. Donc, la prochaine fois, si j'accote ton bicycle avec mon miroir de troc... Franchement, t'es vraiment... Ben non. T'aurais pu y donner une collation. T'arrives tout le temps ici avec 2 bananes, 3 clémentines. Tu sais, Jen, c'est que... Moi, je me rends compte, alors je suis rendu là, c'est qu'il n'y a rien de vraiment grave. Mais il n'y a rien de vraiment grave. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il y a bien du monde qui trouve qu'il n'y a plus rien d'important. Puis ça me dérange. Bon. Touche pas mes shit. Non, touche pas tes shit. Bon. C'est juste à côté. C'est compliqué, là, des trucs clippés là, de vélo. Je dis ça. Pensez-vous que j'ai déjà mis ça dans ma vie? Franchement. Les trucs clippés. Les pieds. Aucune chance. Voyons, franchement. C'est pas évident. Faire du vélo, tu es malade. Les pieds clippés, moi, je serais pas game. C'est comme si t'avais des bottes de ski, mais si je suis un bicycle. Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est... Ce qui veut dire les deux disciplines les plus dangereuses, dans le fond. Non, il n'y a pas de chance. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Il y a une bouteille de Guinness, la bière Guinness, vieille de 162 ans, qui vient d'être retrouvée dans une épave au large des côtes anglaises. Ça daterait de 1860, cette bouteille de Guinness-là. Et quand le plongeur l'a trouvée, elle aurait été confiée à des microbiologistes spécialisés dans la bière, en Belgique, puis tout ça. Puis là, ils font des grandes analyses approfondies, sont en train de vérifier l'ADN, regarder la composition de la levure, comprendre comment ça a été brassé à l'époque victorienne, en fait, là, 1860. Fait que puis le liège complètement étanché la bouteille là. Ils pensent que ça pourrait même être consommable. Je trouve ça fascinant. Est-ce que tu penses que c'est un record? Un record Guinness? Ah ouais, t'étais là. Je suis allé là. Mais tu savais que le livre des records Guinness, c'était par Guinness que ça a été popularisé. La bière. C'est-tu la vérité? Ça, c'est la vérité. C'est que autrefois, c'est que, en fait, c'est parce que dans les pubs, les gars s'ostinaient de non, c'est moi qui est le plus grand, non, c'est moi qui est le plus fort. Fait qu'ils ont commencé à faire un livre de records Guinness qui a été popularisé dans les tavernes et les pubs à l'époque. C'est donc bien intéressant. Ouais. Merci du complément d'information. Ben voilà. Mais c'est pas la première fois qu'ils retrouvent des épaves avec des trucs qui sont, qui disent potentiellement consommables. Il y a des bouteilles comme ça de cognac ou d'armagnac qui avaient été trouvées là, de l'époque napoléonienne là, dans une épave. Ça avait coûté... Est-ce que ça a été vendu pour des millions d'euros aux enchères? C'est sûr. Formidable quand même. C'est le genre d'affaire que tu finis par jamais boire, malheureusement. Là. Les gens vont être comme ça a trop de valeur, on le boira pas, puis tout ça. On n'a pas l'occasion. Exact. On attend un baptême. Exact. OK, en Corée du Sud, il y a des professionnels, des tireuses de cartes pour essayer de trouver c'est quoi les pensées des chats, des chiens et des chevaux. Alors, tu peux amener ton chien. Toi, tu as un chien. J'ai un chien, oui. Toi, est-ce que tu l'amènerais voir une cartomancienne? C'est vraiment pratique, c'est pour savoir. Ben non, je n'irai pas là. Pourquoi pas? T'es dans ben stock-up. Voyons, Oli, c'est ton genre au bout. Ben non. Okay, tu veux pas le bien de ton animal, tu pourrais savoir. Mais les charlatans, les vendeurs d'huile de serpent, le monde, ces espèces de
faussaires là, qui nous vendent des tu sais pas. solutions. Non, ça Ça c'est... pourrait aider à comprendre une anxiété cachée chez ton chien. Ça pourrait régler un problème de comportement ou ça pourrait te permettre de savoir si ton compagnon à quatre pattes est heureux à la maison. C'est-tu pas fin, ça? Tu veux Ouais. pas savoir si ton chien est heureux? Non, mais peut-être que ton chien, il se dit, hey, moi, je suis assez écœuré qu'il me fasse dormir sur son oreiller, lui, Chris. Tu comprends-tu? C'est peut-être ça qu'il se dit, ton chien. Puis toi, t'es là, t'es comme, qui est content. Qui est content. Ah, ben oui, ben non. Mais tant que tu l'as pas tiré aux cartes, tu sauras pas. Je t'amènerais toi pour essayer de comprendre ce qui se passe, moi. Non, mais Ça, je vais débarquer avec mes grandes cartes. Ah oui, laquelle tu choisis, ma belle-fille? Oui. Que tu fais? Tu prends quelle carte? Oh oui. Ça, c'est la prospérité, ma belle-fille. Sais-tu qu'est-ce que je ferais avec ces tireurs de cartes charlatans? Non. J'amènerais un poulet cuit, puis je demanderais, est-ce que vous pensez qu'il a été heureux jusqu'à la fin? C'est une bonne question. Mais non, parce que le poulet, il peut pas choisir. Une fois qu'il est mort, il peut pas choisir les cartes. C'est vrai, c'est l'animal qui choisit la carte. Ben oui, mais comme quand tu te fais tirer aux cartes, toi, Oli, tu me disais l'autre fois, c'était aux semaines et demie à peu près que tu faisais ça. Ben, c'est toi qui choisis les cartes, tu te souviens? Bon. OK. Alors, tu as parlé de ce gars. Je ne sais pas si tu vas l'adorer ou l'haïr, OK? C'est un gars sur TikTok. Tu peux faire des lives sur TikTok et les gens peuvent t'envoyer des cadeaux, entre guillemets. Ça, ils mettent de l'argent. Ça existe depuis longtemps, Oui, absolument. Mais lui, ce qu'il reçoit, c'est des petites billes en plastique directement. C'est un gun à billes. Fait que quand plus tu mets de l'argent, plus il se fait tirer par des billes. Mais là, je veux juste te donner une idée de la quantité de billes qu'il reçoit à peu près pendant son live stream. On a un extrait. Ah oui, ça je n'achèterais pour 100$. Ah oui. Excuse-moi, hein? Mais c'est... Il y a 13 000 abonnés qui ont donné de l'argent pour qu'ils reçoivent des petites billes en plastique. C'est épouvantable. Mais tu l'aimes-tu ou tu l'haïs? Moi, là, j'aime beaucoup le capitalisme. Ce gars-là, il est intelligent. Ceux que je déteste, c'est les gens qui dépensent de la bonne argent pour ça. Là. Mais lui, il est smart. Eux autres, peut-être que les gens qui en donnent sont pleins aux os. C'est sûrement des gens, des multimillionnaires qui donnent de l'argent sur TikTok. Il y avait un gars comme ça qui demandait des dons, puis il avait dit, je pense que c'était à $1 million, je me fais tirer dessus par un canon. Par un canon? Oui, il avait ramassé $1 million. Malheureusement, il n'en a pas profité. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai, il a reçu un petit boulet de canon. Là, direct dans le chest. C'est comme les trucs de cirque, là, des fois. Là. Il avait fait ça dans les Simpsons à un moment donné. Là, mais c'était ce genre d'affaire-là. Puis finalement, ça a fait une hémorragie interne. Puis il est mort. Tu penses? Ben oui, ben voyons, parce qu'on aurait pu le dire, nous autres. Là. Je savais pas. Il aurait dû aller aux cartes. Ben, si on était débarqués, nous autres, avec nos cartes, on aurait pu l'avertir, le pauvre. Exact. Fait que finalement, tu l'aimes, mais t'aimes pas les gens qui payent. Oui, exact. Parfait. Toi, tu l'aimes-tu, toi? M'en torche. OK. Ladies and gentlemen, Vous savez, c'est un chouchou, hein? C'est notre tassé-massé. Ton chouchou, tassé-massé qu'on préfère tous, là. Alors, ben là, il s'est réinventé. Lui, il a lâché un peu la peinture cette semaine. C'est son émission qui se réinvente avec Radio Bricole. On écoute! Eh bien oui, c'est votre animateur favori, Jean-Claude Tassé-Massé. Au micro, au pinceau et à la console. Bienvenue à votre émission Bricolage. Bienvenue à Radio Bricole. Oh, qui c'est, j'ai accroché le jingle. Alors aujourd'hui, on va finir le projet qu'on avait commencé la semaine dernière. Notre cabane à oiseaux. Alors, l'important, c'est qu'il y ait un trou pour que les oiseaux ils rentrent dans la cabane. Et puis, qu'éventuellement, ils sortent. Parce que c'est important d'y penser au trou. Parce que sinon, l'oiseau, où est mon trou? Je sais pas, oiseau. Ma maison. Où que je rentre? Je sais pas, oiseau. OK. Alors, on va s'installer pour découper notre planche. On va percer le trou pour notre entrée de cabane. Alors, évidemment, on va percer le trou avec notre drill sur laquelle on va mettre une bite. Une grosse bite en métal. C'est comme un embout spécial. Et là, j'avais accoté la planche sur mon genou comme ça.
à côté de la planche, c'est comme ça, sur mon genou, comme ça, juste là, voyons, en équilibre comme ça. Oh, ça glisse un peu, là, ça tient pas bien. OK, je vais essayer de la coincer sur mon genou. OK. Et c'est parti. Oh non. Alors, vous savez, la semaine dernière, quand je vous disais que les bits de drill en acier étaient très solides, eh bien, en voici un bon exemple. Je viens de me percer la rotule et je pense peut-être avoir atteint une artère principale. Il y a vraiment beaucoup de sang, là. Oh! Bon. Alors, au moins, bonne nouvelle, c'est que notre cabane est déjà peinturée en rouge. Et je vois maintenant ma vie défiler devant mes yeux. Ah oui, elle défile pas mal vite même. J'ai de la misère à respirer. Et je me vois à 5 ans en train de faire du vélo. Et là, j'arrive à ma première communion. Bonjour, monsieur. Bonjour, le corps du Christ. Bon, alors là, je commence à apercevoir un long tunnel de lumière. Alors, si peut-être, chers auditeurs, quelqu'un pouvait envoyer des secours au centre communautaire de Chemin de l'Ouest, juste à côté du Dairy Queen. Et là, je me sens faiblir de plus en plus. Je me sens faible. Heureusement, là, je me suis apporté une petite collation. C'est des graines de tournesol. Et c'est en spécial cette semaine chez Costco. Je pense que j'ai eu une poche d'1 kilo pour 6 $. J'aurais dû en acheter 2. Le spécial est jusqu'à dimanche. Alors, je vais essayer de me donner des forces en mangeant un petit peu, là. Et bien légal, hein? C'est tellement long. Bon, alors je pense qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer en studio. Bonjour, madame. Je pense que c'est la grande faucheuse, communément appelée la mort. Alors, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Énergie. Wow. Hey, t'en as mis épuisée. Coggins, Hey, t'en as mis long que la graine de tournesol. Oui. C'est ça, c'est extraordinaire. Je veux juste saluer le travail d'orfèvre de Simon Coggins. Moi, là, je trouve... Écoute, je débarque avec des idées de débiles, mais il les rend réels. J'adore ça. Merci beaucoup. Et moi, là, je veux juste souligner... Le bruit de graines de tournesol, là, je l'ai fait plusieurs fois parce qu'on s'est dit on va prendre le meilleur crash. Là. Il les a toutes mis bout à bout. Il les a toutes mis bout à bout. Je l'ai déjà fait pendant une minute. Ben oui, c'est parfait. J'adore C'est ça. drôle. C'est vraiment, objectivement, extrêmement drôle. C'est impossible de pas aimer ça. C'est la chose, c'est parce que ce qui est drôle, c'est que c'est complètement anti-radio. Écoute, ça là, C'est du génie. sur papier, tu proposes ça comme projet radio, il n'y a rien qui marche. Non. J'ai rien qui marche. Eh bon. Le show du retour le plus fun au Québec. Il y a une histoire qui fait réagir énormément sur les réseaux sociaux parce que Roxane Bruno est intervenue dans un de ses spectacles. Elle a fait sortir des dudes. Puis là, j'insiste sur le mot dude parce que c'était vraiment des dudes qui se trouvaient vraiment très, très drôles. Puis ils ont décidé de partir, genre, un mosh pit au concert de Roxane Bruno. Mais tu sais, c'est familial, là, les concerts de Roxane Bruno. À côté, tu as des enfants de 13 ans. Puis tu sais, en plus, il y a une notion de... Tu sais, la musique de Roxane Bruno, c'est pas tant pour faire des mosh pits. Fait que clairement, c'est des gars qui veulent faire leur petit comique. Ouais. Mais tu peux vraiment blesser des gens dans un mosh pit. Là. C'est ceux qui se demandent, ça serait... Je pense pas qu'il y a personne qui écoute, qui se demande c'est quoi un mosh pit, mais mettons ma mère. Ouais. Ma mère, elle m'écoute. Là. Regarde, c'est nouveau qu'elle écoute Énergie, ma mère. Moi, elle dit, maman, un mosh pit, c'est quand il y a plein de gens qui se rentrent dedans. Ils trouvent ça drôle là, dans les spectacles. Ah. C'est un peu violent, mais ça fait un peu avec la musique rock là, ou du métal, okay. Les gens, ou du punk, ou du ska. OK, je comprends. J'ai dit du ska. Mais c'est que ça n'a pas sa place à cet endroit-là. Ça n'a pas sa place à cet endroit-là, puis elle est intervenue, puis ça donne ça. Hey, ça serait le fun qu'on les escorte jusqu'à chez eux puis qu'on dise à sa mère, hey, il nous a fait assez long d'asseoir Jason, là. Il a eu un comportement bizarre. Il poussait des jeunes filles de 12 ans dans un spectacle familial. C'était tellement bizarre.
J'adore, moi, qu'elle dise ça. Premièrement, elle les a nommés Kevin, Dylan, Jason, même si elle savait pas c'était quoi leur nom, mais elle a tenu pour acquis que c'est des gars, que c'est ça leur nom, de par leur comportement, ou tu sais, c'est un peu cliché, mais ça me fait rire. Mais le fait qu'elle dise, ouais, vous êtes juste loser. C'est pas drôle. Je vais saluer le Ben qui a continué à jouer en arrière moi, pendant ça. qu'elle donne la marde. Ben, J'adore ça. pour pas traumatiser les enfants qui sont. Eh oui! Jason, mais ça va venir plus tard. En même temps, tu vas te mettre à caler, Jason. Mais c'est comme la musique très joviale en arrière, là. On dirait genre rigodon, là. Ouais. Bref, fait que tout ça pour dire qu'elle est intervenue, puis c'est vraiment très, très bien. Puis on vous pose la question, c'est quoi la chose que vous dites? Je peux pas croire que j'ai vu ça dans un show. Appelez-nous tout de suite, 1-800-665-5440, 514-7900-943. On va parler avec Marc. Salut, Marc. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très, très bien. On t'écoute. Toi, qu'est-ce que tu as vu dans un show que tu dis, je peux pas croire? Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été voir un show des CDC des années 84, dans ces alentours-là. C'était le show pour Hell's Bells. Puis le monde à côté de moi, il faisait de la poudre sur des miroirs, puis il passait le miroir dans la foule. C'est une autre époque, hein? Puis moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans, là, puis là, j'étais traumatisé de voir ça. Puis ça passait, moi j'étais assis, puis là j'ai pris le miroir, puis je l'ai passé à mon frère. Mon frère savait pas quoi faire avec, il l'a passé à l'autre gars à côté de lui, puis l'autre gars à côté de lui, il s'est fait une traque. Hey, mon Dieu, mais tu sais, faut quand même pas être gêné, là. Tu sais, c'est quand même la consommation de drogue dure. Là, on avait tout le monde, mais tout le monde en faisait. C'est ça qui était caliste. Tout le monde en faisait dans le coin. Mais en 84, ça se peut, j'avoue. Mais moi, Oui, c'est un peu traumatisant pour un petit gars de 14 ans, mais c'est une autre époque. Je crois que peut-être ça se voit encore, mais je pense pas. Je pensais que c'était juste à Wall Street, ça. Oui. T'as raison, par contre. Ça se fait beaucoup à Wall Street. Merci, Marc, d'avoir appelé. Salut. On parle avec Julie. Salut, Julie. Allô, ça va bien? Ben, ça va très bien, mon Dieu. T'as tellement l'air de bonne humeur. T'es-tu en vacances? Non, mais c'est vendredi. Ah, ben voilà. Tout s'explique. Ah, rayonnante. Justement. Ben oui, ça fait du bien d'entendre quelqu'un de bonne humeur. Oui, OK, on t'écoute. Toi, c'est un show à Vegas? Oui, c'est ça. Je reviens tout juste là, de Vegas, une semaine à Vegas en vacances. OK. Puis on a décidé d'aller voir le show K de Cirque du Soleil. Ouais. Puis c'était vraiment très bon, mais il y avait du monde qui arrivait jusqu'à 1 heure en retard. Puis ils restaient comme en plein milieu de la place dans l'escalier, cachant la vue à tout le monde, genre, cherchant leur place dans le noir. Ben voyons, mais il était sûrement... J'ai pogné les nerfs, puis j'ai crié « Hey, sit down! » Ils ont comme figé, puis ils ont accroupi dans les marches. Je pars. Ben, je comprends que c'est fâchant pour toi qui paye un billet qui est quand même à un prix pas donné pour un excellent spectacle qui demande de la concentration et pour les artistes et pour les spectateurs. C'est pas correct. Comment se fait-il que les autorités de la salle ont laissé rentrer les gens rentrer? Je sais pas si parce que justement c'est Vegas, que le monde, ils ont de l'argent puis ça leur dérange pas de pas voir la moitié du show. Là, ou bien les gens, justement... Je trouve que c'est un très gros manque de respect là, pour l'artiste sur scène là, arriver en plein milieu de son show. Puis, complètement. Mais c'est aussi Vegas, ça se peut que les gens perdent un peu le fil du temps, là, tu sais, puis sont comme, c'est là que ça se passe. Merci, salut Julie. OK, bye. Oh mon Dieu, que je l'ai aimée, elle était vraiment sympathique. Stéphane de Gatineau. Salut Stéphane. Salut, comment ça va? Ben, ça va très bien. Toi aussi, tu nous parles d'un spectacle dans un casino, c'est ça? Oui, exactement. Mais j'ai amené ma blonde voir un spectacle d'humour au casino, mais j'y ai pas dit où on s'en allait. Fait que c'est habillé en conséquence, c'est habillé en jeans, bien habillé, mais en jeans. Puis là, quand on est arrivé au casino, on a mangé là, on a passé la soirée là, on s'en allait voir le spectacle après. Là, elle me donnait de la merde parce qu'elle était habillée en jeans. Ben, voyons, je peux pas habiller en jeans au casino, tout ça. Oh mon Dieu, on est arrivé au spectacle, 5 minutes avant que le spectacle commence, la madame à côté de nous autres a enlevé ses souliers. Puis je suis parti avec. Enlever ses souliers. Parce que c'était en jeans, la fille à côté de nous autres, elle n'a même pas de souliers. Franchement. Mais ceci dit, je pense que c'est très... il me semble qu'il y a quelques années, on se disait ça, il fallait s'habiller chic pour aller au casino. Ben, tu sais, si moindrement t'es allé récemment, le monde, tu sais, ça se force pas tout, là. Tu sais... non, ça a changé. C'est effectivement plus le même... il n'y a pas de décorum nécessaire. Le même décorum. Non, exactement. Non, c'est ça. C'est pas... c'est ça. Des jeans, c'est tout à fait adéquat. Dans le temps, là, me rappelle, un beau tuxedo. Ouais. On allait tout mettre sur le rouge.
Puis on revenait à la maison. En fait, quand on ne l'avait pas perdu. Oui, exact. Ah oui, la belle ça. époque. La belle époque. La belle époque. On va continuer. De ça. Je peux pas croire que j'ai vécu ça dans un show. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler 514-790-0943, 1-800-665-5440 ou nous texter au 61212 parce qu'il y a Roxane Bruno qui, on vous le rappelle, cette semaine a dû jeter dehors des gars qui faisaient leurs petits comics. On commençait un mosh pit dans un de ses spectacles alors que ça s'y prête zéro. C'est un spectacle qui est familial. Tu sais, tu vas piler sur des petites filles de 12 ans. Là. Tu sais, c'est complètement retardé. Moi, j'ai été placière dans la vie et des comportements de gens, j'en ai vu. Tu sais, j'ai déjà dû avertir du monde. Faut arrêter de parler trop fort. Tu sais, madame, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'on vous entend essayer de prendre une gomme. Tu sais, genre, il n'y a rien de plus bruyant que ça. Pas le droit de faire un barbecue en dedans. Tu peux pas faire un barbecue en dedans, mais pire que ça, un des pires, tu me croiras pas. C'était à la salle de spectacle. Il y a un couple qui ont décidé de s'adonner à des gestes de plaisir. Faisait du sexe? Mais en fait, c'est lui qui faisait gestes de plaisir, mais c'est que c'était pas ergonomiquement tant évident, dans le sens, il fallait vraiment que ça tente, parce que, tu sais, c'est dans le sens où, comment je pourrais bien dire ça pour te décrire la scène, tu sais, il aurait pas pu parler. Il était pas dans la même rangée? Non, il était dans la même rangée, mais il était assis en arrière? Il aurait pas pu. De toute façon, ils peuvent pas parler, c'est interdit pendant le spectacle. C'est une bonne chose parce qu'il était occupé à faire autre chose. Mais dans une salle de spectacle, il y a genre, puis si je me souviens bien là, c'était genre un spectacle un peu à la. C'était-tu Toupie et Binou? Non, genre, voyons, si je le dirais, Bruno Pelletier. Là. Hommage à Bruno Pelletier ou Bruno Pelletier tout court. Puis les gens, ils étaient là, puis ils s'adonnaient à la grande sexualité pendant le spectacle. Mais là, comment tu vas avertir ce monde-là? Mais c'est parce que t'as un problème. Bonjour, excusez-moi, monsieur, vous pouvez pas être à genoux comme ça dans la rangée et faire ce que vous êtes en train de faire à la madame qui a les deux pieds sur le siège en avant. Mais c'était quelle salle qui avait de l'espace de même pour les gens? Parce que je sais. Non, il n'y avait pas tant de place que ça. OK, c'était une petite personne. Ils ont gossé quelque chose. Non, le monsieur ici. Mais tu sais, la motivation que ça prend. Puis le mauvais goût, là. Tu sais, juste... ça dépend, là. Mais va-t'en. Franchement. Non, mais allez dans votre char. Et si vous avez l'envie dès maintenant, partez, allez dans votre voiture, allez-y pour rapidement. Peut-être qu'ils sont venus en autobus? Allez dans l'autobus. Toi, t'en as-tu des histoires? Oui! J'en ai plein. Je te demanderais de nous en raconter une, s'il te plaît, avant qu'on aille parler à Élie. OK, j'ai bien ça. Moi, je me rappelle, je me souviens plus c'était où. C'était dans un chapiteau, là. Je faisais un show estival. Le Cirque du Soleil? Comme genre... Non! Tu faisais l'homme fort? Tu faisais le gars de la catapulte? T'es pas vraiment intéressé. Il y a vraiment juste le Cirque du Soleil qui fait des shows dans des chapiteaux. Continue. Alors, pendant que je faisais des blagues dans un chapiteau... Ah, c'était toi le clown du Cirque du Soleil? Le clown du Cirque du Soleil. Hey, je te dis, là... Vas-y, continue, excuse-moi, j'arrête. Non, c'est ton segment. Moi, je m'en fous. C'est pas mon segment. Moi, là, moi, une fois que Radio Peinture est faite, puis je caresse, les deux pieds sur la chaise jusqu'à 6 heures. Vas-y avec ton anecdote. OK, OK, j'étais en train de faire des blagues dans un chapiteau. Puis à un moment donné, il y a un gars que je vois avec sa bière qui est dans un petit gobelet transparent. Fait que là, je le vois, il a de l'air à pas filer. Puis là, il file pas, puis il est chambranlant. Première rangée en avant, il décide de caler sa bière. Pourquoi? Pour se faire de la place pour vomir dans son verre. Tu me niaises. Ben non, je te niaise pas. C'est extrêmement brillant. Il a vomi dans son verre. Je trouve ça futé, moi. Puis là, je l'ai regardé, j'ai fait, j'ai regardé, j'ai fait, d'après moi, t'es dû pour un refill, là. Il s'est levé et il est parti. Mais sinon, excuse, c'est drôle. C'est une autre soirée. C'est un bon réflexe. Une autre soirée comme ça. Spectacle encore en extérieur, mais couvert dans un chapiteau. Et là, je suis en train de faire des farces. Puis à un moment donné, je me vais d'abord sur le stage. Là, je fais, hey, excusez, j'arrête le show. Y a-tu quelqu'un qui a perdu comme un lapin? Il y a un petit lapin domestique. Ben, c'était le lapin du magicien. Non, il n'y a pas de magicien. Il y avait un lapin, puis il y a une fille dans la foule qui crie « Ah, c'est mon lapin! » C'était genre « C'est Cocobine! » Ben non. Pourquoi elle avait perdu son... Elle habitait à côté. C'était un terrain vague sur lequel il a monté un chapiteau. Elle habitait à côté, puis elle avait perdu Cocobine dans la semaine. Ah, mon Dieu. Puis Cocobine était montée sur le stage. Je savais pas qu'il y avait des lapins dans le Vieux-Port. C'était pas dans le Vieux-Port. Ben oui, c'est là le chapiteau du Cirque du Soleil. On va parler avec Élise de Prévost. Toi, t'as bien beau me dire ce que tu veux, mais je le sais quand tu commences à reconsommer.
Ça paraît tout de suite. Tu Allô, renifles puis Élise? t'as pas d'attention. Ça va? Allô, sors-moi de là, Oui, s'il te ça plaît. va bien. Ouais, all right. Parfait. Alors, toi, qu'est-ce que tu as vu dans un show? Tu dis, je peux pas croire que j'ai vu ça. On s'en va au show de Francis Cabrel, mon mari et moi. Puis Francis Cabrel commençait ses 3 premières chansons acoustiques, fait qu'il est toute seule avec sa guitare, sa scène. Et la madame Soul, à côté de nous autres, elle chante plus fort que Francis Cabrel, donc elle enterre Francis Cabrel. Et en même temps, ils sont debout, elle puis ses amis, en train de danser en même temps, puis de nous accrocher avec le bras en étant totalement Ben dans voyons. notre bulle. C'est inacceptable. Agression totale. C'est super gossant. Mais moi, les madames dans les shows de Francis Cabrel, là, il y en a des de même. C'est à toutes les fois que je suis allé voir Cabrel. Toutes les fois où tu as vu Cabrel. Toutes les fois que j'ai vu Cabrel, là, il Ouais. y a toujours une affaire de même. Quand tu sors pour Comment voir t'as Cabrel. réglé ça? T'as bataille? Ben oui, presque. Ouais. À la fin du show, on était plus capable. C'est comme, c'était une agression de même tout le long. Qu'on était comme, garde, tu peux garder ta bulle. Puis ça finit, genre, moi, ça fait 13 ans que j'ai arrêté de boire, là. Fait que quand je suis partie, je suis comme fait, hey, moi, là, avant d'arrêter de boire, je te ressemblais, genre, c'est pour ça que j'ai arrêté. Wow. Wow! Hey, c'est la meilleure aïe, chose. Hey, je vais tellement... Permets-moi d'emprunter ta réplique. Je vais la garder en back burner. Je vais m'en servir, c'est sûr. Oh, wow, c'est formidable. Avec joie. Hey, ben, félicitations d'ailleurs pour tes 13 ans. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, la gang. Bonne Salut. journée. Salut, Élise. Ah oui, c'est une bonne phrase. Mais moi, c'est ça. Ça Wow. aussi, chanter plus fort que le chanteur, ou tu sais, les gens qui chantent pas, qui crient, Ouais. je souhaite un petit peu de mal. Pas beaucoup de mal, mais juste un petit peu de mal. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. On va aller très vite. Notre victime a déjà téléphoné sur la ligne privée ici en pensant appeler chez Bureau en gros parce que c'est quelqu'un qui achète des cartouches d'encre et c'est un comptable, on peut dire ça comme Il ça. y en a besoin de beaucoup, puis évidemment, on va y faire croire qu'il y a un cartel de cartouches d'encre dans le coin où il habite. Exactement. Donc, on attend qu'il rappelle. Dès qu'il rappelle, ça va partir tout de suite. Sinon, on va l'appeler, on a son numéro. Ah, il rappelle tout de suite. Fait que, attention. Bureau en gros Saint-Jérôme, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Drouin. Je rappelle au sujet d'une Attention. Cet appel n'est commande pas que j'ai faite pour, autorisé allô? par l'une des 5 familles de New York. Vous êtes redirigé immédiatement chez Bureau en Donne. Oui, hello, Jacques-Alain Prime de chez Bureau en Donne. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ouais, c'est... Je retourne l'appel pour une commande pour de Ouais, c'est ça, c'est Martin Drouin, ça, hein? Oui, c'est ça. J'imagine que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, pourquoi vous êtes chez Bureau Non. en Donne, là. Ben, il se passe quelque chose, Martin Drouin, là, qui aurait dû se passer depuis 5 ans au moins, puis c'est aujourd'hui que ça va arrêter, cette affaire-là. OK? Quoi? Pardon? Si je vous dis... faites pas l'innocent. Si je vous dis HP 67 XL, commencez-vous à allumer? Hein? Ben oui, c'est mes cartouches que je commande tout le temps. Là. Ouais, ben des cartouches d'encre, monsieur, on prend pas ça où on veut. C'est pas de même que ça marche à Saint-Jérôme. OK? Je suis au bureau en gros. Là, Non. Bureau en Donne. Vous avez été transféré. Bureau en Donne? Oui. OK. Parce que tout le monde le sait, là. Je sais pas si... écoute, sur la couronne nord, le cartel de langue, ça passe par Bureau en Donne. Ben oui. Voyons, Ben là, t'as pas l'air vite, là. Je vais t'expliquer ça plus clairement, là. Ouais, parce que t'as comme pas l'air à comprendre, là. Dans Bureau en Donne, là, écoute bien les mots. Bureau en... Donne-moi le prochain. Dernier mot. Tu es en train de me traiter d'idiot, là? Je suis en train de te dire Non, bureau en... C'est quoi le dernier mot? Bureau en gros? Non, bureau en Donne. Tu m'écoutes pas pantoute, Bureau là? en Donne, oui, Non. c'est ça, j'ai compris, mais je comprends pas. Là, pourquoi Ben, Don, c'est comme dans Don Chichi. Lui, c'est lui qui est au haut de la pyramide, là. C'est lui qui tire les ficelles, là. C'est lui qui cale les shots, là. C'est lui le spécialiste. Je te confirme que c'est pas Corbeil. OK? C'est quoi le rapport? Ben, si on peut te faire... Je vais t'obliger que je fasse un dessin, là. Ça va être avec l'angle de Don, en tout cas, si je le fais. Hey, OK. Là, je sais pas si tu commences à comprendre sur quel terrain glissant t'es en ce moment, là. Écoute, t'es qui, toi? J'ai commandé en ligne, comme d'habitude. Je comprends pas pourquoi je vous parle, en fait. Parce que t'as pas commandé à la bonne place, puis il va falloir que tu commandes chez nous si tu veux avoir ton angle, OK? Ton angle, pardon. Fait que tu t'es mis les pieds dans le trouble, là. Non, c'est toi qui comprends pas. Je pense que c'est toi qui s'est mis. Je pense que c'est toi qui comprends pas. J'aurais aimé ça pas me rendre là, mais je vais être obligé de te passer à M. Chichi au Don, puis je te conseille de l'appeler Don, OK? Puis de le respecter. C'est beau?
What the fuck? Parce que ton... Je vais l'appeler comme ça. Non, je veux juste te dire de quoi. Ton 500$ là, que t'as envoyé pour Bureau en gros, là, ben c'est nous autres qui l'ont saisi, puis tu ne leur verras jamais ton 500$. Ça va te coûter 600$. Ça va te coûter 600$. Nous autres, nos prix, c'est 600$. Puis t'as pas le choix. OK, bouge pas. Bouge pas. Tu seras pas remboursé. Bouge pas. Je te passe au patron. Don. En gros. Don. En gros. Don. En gros. Don. En gros. Ah oui, hello, ciao. Est-ce que je parle à Martin Le Drouin de Saint-Jérôme? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Moi, c'est Don Chichi à l'appareil. Ça fait combien de... premièrement, est-ce que tu connais mon nom, le poodle? C'est qui, Don Chichi? Le poodle? Pourquoi le poodle? Don Chichi, c'est qui, ça? Ah, c'est Don Chichi. C'est quoi ton problème? Tu me dis que là, je viens de me faire... ce qu'on comprend bien, t'es en train de me voler, là, mon Non, premièrement, tu vas baisser le ton, le caniche, OK? Tu parles à Don Chichi. Hey, va chier, toi, ton caniche. Non, c'est toi le caniche. C'est toi le caniche. Fait que si tu envoies promener quelqu'un, c'est toi que tu vas envoyer promener. Tu comprends-tu, le poodle? Hey, tabarnak, arrête de me traiter de caniche. C'est qui, là? Toi, tu sais pas à qui t'en parles. Non, tu parles à... Oh oui, je sais très bien à qui je parle. Je parle à Chichi, OK? Le gars de Drouin. C'est ça ton nom, Martin Drouin de Saint-Jérôme. Le comptable. Ça, là. Non, ça se peut pas, là. Non, c'est Don Chichi, l'appareil. Hey, j'ai une question pour toi, Drouin. Ça fait combien de temps que tu restes dans le Nord, toi? Hey, ça fait une dizaine d'années, c'est quoi tu veux savoir? Ouais, c'est ça. Puis en 10 ans, Drouin, combien de fois tu m'as invité à prendre un café chez vous pour me montrer ton respect? Combien de fois? De quoi tu parles? Je vais te le dire, moi, le caniche. 0 fois. Et ça, mon ami, ça fait beaucoup de peine à Don Chichi. OK, puis encore laisse-tu, moi, de t'en faire de la peine. Puis en plus de ça, OK, tu me trahis en achetant ça fait beaucoup de peine à Don Chichi. Ça a l'air que j'ai un ami qui a dit un ami qui a dit un autre ami que toi, tu achètes tes cartouches d'encre ailleurs que chez nous. Eh oui, tabarnak, qu'est-ce que ça peut pas être faire? Va chier, je comprends pas pourquoi vous me faites ça, là. Je me sens comme mon cousin Mario qui est plombier quand il a appris que sa femme, sa princesse, avait couché avec son frère Luigi. En plus, lui, il vient d'y acheter un château dans le coin de Fontainebleau. Ça y avait brisé le cœur. Puis ça y a fait de cœur, c'est fait de peine. Puis c'est exactement ça que tu me fais aujourd'hui, le caniche. Tu comprends-tu les mots? Arrête de me traiter de nom, je sais pas c'est quoi je vais te faire, mais je vais retrouver ton appel, là. Non, tu vas rien retrouver. Moi, je vais retrouver. Je sais où tu restes, le poteau. Mais là, t'es en train de me faire pogner les nerfs. Non, hey, comprends-moi bien. Hey, Drouin, comprends-moi bien, le caniche. Aujourd'hui, Don Chichi... Rappelle-moi encore un beau caniche, tabarnak, puis je débarque, puis je te plains, ça, c'est clair, Ben, OK, le poodle d'abord. OK, le poodle aujourd'hui... Tabarnak, va chier! Non, mais Don Chichi... Hey, baisse le ton. Pas bureau en gros, là. C'est quoi le Non, c'est le bureau en Don. Aujourd'hui, là, Don Chichi, il est pas fâché. Aujourd'hui, Don Chichi est déçu. Moi, je suis fâché, tabarnak. Tu le sens-tu, ça? Hey, allez, je vais te poser la question, Drouin, OK? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour réparer ma déception et ma peine aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Laisse-moi patience, puis raccroche, puis passe-moi quelqu'un de compétent, tabarnak. C'est quoi ton attitude de problème? Hey, on dirait que tu comprends pas que Don Chichi, il fait pas juste des cartouches d'encre. Des fois, je fais d'autres sortes de cartouches. Capiche le caniche? Hé, tabarnak, c'est des menaces, ça? Non, c'est des promesses. C'est des promesses de poudre. Là, je suis tabarnak. Hey, je sais ce que tu peux faire pour moi. T'es-tu capable d'écouter, Drouin? J'ai une proposition à te faire. Non, c'est toi qui comprends. Non, c'est toi qui comprends pas. C'est toi qui dis, c'est toi qui l'es, OK? Je vais te faire une proposition, OK? Je sais ce que tu pourrais faire pour moi. Toi, t'es comptable, Drouin? Hey, Drouin, je pose une question. T'es comptable? Ah oui, c'est ça. T'es comptable? Oh oui, c'est ça. Oui, je suis content. J'ai peur d'un gars content. Non, pas content. Tu écoutes pas les mots qui sortent de ma bouche, le poodle, OK? Je te demande, est-ce que tu es un comptable? Oui, je suis comptable. OK. Donc, t'es comme un magicien des chiffres, c'est ça? Ouais, tu vas voir, mec, je te fasse disparaître. Ben justement, j'aurais besoin que le magicien fasse apparaître des fausses factures dans le bureau de Don Chichi. Je sais pas si tu comprends le deal qu'on peut se faire ensemble. Oui, c'est ça. Ah, barnac, t'es cave, toi. Non, mais rien d'illégal. Tu prends des chiffres à gauche, tu les mets à droite, tu déplaces tes virgules pour grossir le montant, tu rajoutes une coupe de zéro pour que ça fasse plus beau. Puis si tu fais tout ça, les caniches, on va être quitte. Là, tu viens de m'appeler encore le mot caniche, là, sérieusement, là. Tabarnak, t'es cave, là. OK, tu veux-tu que je le dise plus tranquillement? Le ca, le ni, le che, caniche. OK? Calice. Hey,
Non, mais tu comprends-tu? Parce que le 500$ que tu penses que tu payais à Bureau en gros, il est parti. Pouf! Il est dans le nuage, il est dans le cloud. Puis c'est pas le cloud. Le cloud, il est à moi. Il est à Don Chichi. Tu comprends-tu les mots qui sortent de ma bouche? Non, tu te prends pour qui, Carlis? Je me prends pour Don Chichi, OK? Sur la couronne nord, langue, ça vient de... Non, tu baisses le ton. Tu aimes ça, les... Oui, tu baisses le ton, le caniche. Tu baisses le ton. Le caniche, je te le dis, man. Tu trouves ça drôle, hein? Tu trouves ça drôle. Tu peux peut-être moins rire tantôt, mais je vais te voir. Je vais envoyer mes hommes. Tout envoyer mes hommes, Brady et toute la gang. Oui, je la connais, ton adresse. Je la connais très bien. Okay. Je sais que ton bureau est dans ton sous-sol. C'est là que tu fais tes affaires. Je sais aussi que ça fait 5 ans que tu commandes des cartouches d'encre. Ça fait 5 ans que tu en passes une à Don Chichi puis tu prends ton encre ailleurs. Mais c'est aujourd'hui que ça arrête le party, le poodle. Tu comprends-tu, le caniche? Ah ouais, c'est ça. Non, mais t'aimes ça les chiffres? Je vais t'en donner d'autres des chiffres. Je vais t'en donner une coupe de chiffres. 94-3, 95-14-5, 98-9, 104-1, 102-3, 106-1, 92-5, 99-1, 102-7... Non, écoute, non. C'est une joke, là. Mon chum Marc vient de me texter, là. Hey, ça, là, le poodle, là, ce que je viens de te donner, c'est toutes des stations de radio à travers le Québec. Je sais que c'est une joke. Où le monde t'entend. Il y a 2-3 me texter depuis tantôt, là, puis je comprends pas, là. C'est ça. Mais écoute, oui, t'es en ondes à la radio, effectivement, Martin. Allô, Martin. À Saint-André-Pas, tu parlais avec Mario Tessier. Salut, Martin. Cathy Gauthier. Salut, Martin. Pour un cave, là, j'ai des clients, puis tout, là, je sais pas, je coupais ça. Si vous faites de quoi, faites un clean-up, parce que là, je passe pour un gros cave. Non, c'est en direct. T'as juste l'air d'un gars qui a du caractère. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour, mon ami. Tout est correct. Tout est correct. Tu peux continuer d'acheter ton encre chez Bureau en gros. Là. Tout est correct. Je savais qu'il y avait de quoi qui clochait, ça n'a pas de sens. Là, mon chum, il y a Marc, il y a même Hugo aussi qui me texte. Il dit, non, t'es en train de te faire avoir. Je comprenais pas. Te faire avoir par qui? Par quoi? Il y a qui m'ont dit que ça rentre au poste. Oui, c'est en plein ça. T'es en ça rentre au poste. Mais toi, tu rentres au poste en tabarouette, en tout cas. Oui, c'est fiable. Oui. T'as pas aimé ça, Caniche, hein? Ça t'a un peu. C'est agressant. Si, je me fais passer pour un petit chien qui jappe. Moi, ça m'énerve. Mais c'est ça. Je trouve ça tellement agressant. Oui. Mais au moins, j'ai changé. J'ai proposé le caniche, je t'aimais pas plus le poodle. Le poodle non plus. Vous m'avez eu en tout cas. Oui. On l'a entendu. Puis, écoute, merci beaucoup, Martin. C'est ta blonde Véronique Nadeau, donc c'est toute son idée. J'imagine, oui. Oui, OK. Bon. C'était son cadeau de Saint-Valentin. C'était sa façon de te dire qu'elle t'aime. C'est ça. C'est quand même correct. Je suis bon joueur, là. Regarde, y a pas de problème avec ça. Fait qu'on sait que t'es dans ta grande période d'impôt, puis t'attends tes cartouches, tu vas les avoir, inquiète-toi pas. J'ai pas le temps de me niaiser avec l'angle, parce que oui, je vais en avoir besoin. Merci beaucoup, Martin. Merci, mon chum. Oui. Faut rappeler aux gens. Oui, de pas texter. OK, Colin, textez pas les gens qu'on piège. Faites pas ça. Mais oui. Ben, écoute, en même temps, ils savaient peut-être pas, là, eux autres, c'est chums. Peut-être que sa femme l'a pas annoncé. Non, c'est ça. Mais on vous rappelle que si vous entendez un de vos amis vous faire piéger, attendez à la fin. Mais écoute, ça a très bien marché quand même. Oui. Peut-être qu'ils l'ont texté pour s'assurer qu'ils disent pas des affaires qu'ils pourraient regretter. Enlevez ça, effacez ça. Ça va être difficile, là, c'est live. Parce qu'il m'a quand même dit, je vais tracer l'appel puis je vais te gonner. J'ai dit oui. C'est une bonne guerre, là, parce que toi aussi, tu le menaçais. Je l'ai pas menacé, j'ai dit qu'il m'a fait de la peine. Tu as dit que tu avais d'autres sortes de cartouches. De cartouches aussi. Ça me fait penser à mon histoire de mon cousin Mario, OK? Oui, ça c'est sa femme. Après ça, ça Fontainebleau. Luigi, son frère Luigi. Il n'a pas allumé à ça. Donc, écoute, oui, il y a plein de bons commentaires au 6-12-12, mais en effet, ne textez pas les gens si vous entendez un de vos amis, puis attendez oui, c'est ça. Et ton personnage que tu faisais au début, Seb, là, on dirait qu'il était sur la poudre parce qu'il respirait de temps en temps. Je me suis dit, t'es à Saint-Jérôme, tu sais. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Et aujourd'hui, choix de marde. Oui. On donne le choix entre deux options et on doit choisir celle qui nous qui nous dégoûte le moins parce que c'est pas celle qui nous parle le plus. C'est pas vrai. Il y en a aucun des deux qui nous tente vraiment. C'est deux choix difficiles. Il faut choisir le moins pire. Par exemple, Olivier, Okay. est-ce que tu aimerais mieux marcher sur une lame de rasoir ou trouver un poil de fesse dans ta soupe? C'est une soupe à quoi? Ou pas. Non, c'est ça. Ça m'a écœuré, juste à le dire. Parce que dans un bouillon clair,
Dans un bouillon clair, je c'est l'aurais correct. pris. Mais dans un potage, il me semble qu'il y a un Sur poil. un potage, mais c'est genre, il est comme sur le top, comme avec le garnish. OK, mais là, tu dis un poil de... De faune. Un poil de fesse. Il est où, le poil? Il est-tu plus dans la couronne extérieure ou il est vraiment vallée centrale? Il est pas sûr, il est dedans. Ah, c'est un poil de cul, ça. Ouais. OK, c'est pas pareil. Là. C'est un poil de cul dans un potage? Non, Une soupe au pois. Ah oui, non, je vais Sur le top. Je vais prendre l'autre. Tu vas prendre, te couper, marcher sur une lame de rasoir? Ouais. Est-ce que je le sais qu'il y a un poil? Oui, tu le sais. Ah ouais, Tu le vois, là. OK, c'est pas on est à cabane à sucre. Puis il y a quelqu'un qui l'a mis un, puis là, OK. tu t'en rends pas compte. Mais non, parce que si tu t'en rends pas compte, c'est pas dramatique. Donc, tu le vois. Non, la lame de rasoir. Parfait. Ouais. C'est un bon choix, je crois. Je pense que c'est... Hey, j'hésite encore. OK, je vais y aller avec ça. Non, t'hésites pas. OK, attention. Suer ta vie et respirer de l'air humide de 40 degrés, peu importe où tu vas, ou bien donc manger un cendrier plein de mégots de cigarettes. Arc, ben franchement, je vais suer. C'est pas le fun, là, mais il n'y a pas de monde. Il n'existe aucun monde dans lequel je mange des mégots de cigarettes. D'ailleurs, sais-tu que est-ce que tu te souviens de l'émission Mon étrange dépendance à Canal Vie? Oui, madame, elle mangeait des pots de terre cuite. Ben, il y en a une qui mangeait des bottes de cigarettes. Ouais, Ben, tu sais, c'est épouvantable. Puis comme à la fin de même, tu sais, avec son doigt, mettons, elle mouillait son doigt, puis elle allait chercher chaque petite poudre de cendre. Oui, elle faisait ça. Ah. C'était épouvantable. Il y avait un monsieur aussi dans Mon étrange dépendance. Non, je peux pas dire ça. C'est trop dégueulasse. Ben non, tu peux pas dire ça. Mais Je sais qui tu vas parler. Parle pas de ça. 5h15. Non, tu sais pas. Parle pas. Ben oui, je sais qui tu vas parler. Lequel? La douche? Ben oui. Ah, OK, c'est ça. Ben Je oui. le dirais pas. Tu peux pas dire ça. Là. Il y a du monde qui mange, puis il y a des enfants dans les voitures. Ah, là. ouais, c'est ça. On peut pas dire ça. Hey, là. je te protège. Moi, j'ai déjà été éclairé une fois. Là. Je le sais, c'est quoi qui s'accroche. Merci, là, OK? t'es très bienveillant. Hey, OK. OK. Alors, Vas-y. est-ce que tu préfères te faire envahir et gouverner par l'intelligence artificielle dans le futur Celle-là. ou par les extraterrestres? Oh, shit! C'est bon, hein, comme OK. question? Mais là, les extraterrestres, c'est-tu comme un affaire avec des pieuvres? Là, t'as full tentacule? Ou c'est genre la fille dans Total Recall? Non, ben, c'est des tentacules. Je vais prendre les extraterrestres. Ouais, hein? Ouais. Pour quelle raison? Comment pas? C'est personnel. Non. C'est personnel, pas. Pourquoi plus que l'intelligence artificielle qui, elle, aura été t'es entraînée par des humains? Là? Parce que tu sais quoi, si on perd contre l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on est complètement con comme société. Ouais. Les humains, moi, j'ai pas de foi en l'humanité. Je suis complètement désabusé. Avec les extraterrestres, ben peut-être qu'il y aurait une chance de salut. Hein, on pourrait peut-être apprendre d'une espèce plus avancée. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ouais. Honnêtement, là, regarde, nous autres, là, ça fait quoi? 300 000 ans qu'on est là? Ça fait 300 000 ans qu'on est en train de chier dans la soupe. Là, on essaie de recycler des pots de yogourt pour attraper la patente. Regarde, c'est fini, là. C'est fini, là. C'est vrai, très bien, très bien exprimé. Sais-tu quoi? Peut-être que si une espèce extraterrestre plus avancée qui arriverait ici en disant, regarde, on va vous aider avec la pollution, on va vous aider avec les énergies, on va vous aider avec un paquet de gros bon sens, mais place-toi. Oui. Je pense que, honnêtement, là... En fait, qu'on remet notre destin entre les mains d'extraterrestres. Absolument. OK, parfait. 100%! 100%! Je te serre le tentacule et c'est parti. J'adore ça. C'est l'alliance. L'alliance. OK, attention, toujours avoir des feux sauvages et du pu autour de ça la... m'écoeure, c'est dégueulasse. OK, continue. Peux-tu finir? Ouais, mais c'est vraiment dégueulasse. Peux-tu finir? Hey, moi, pendant ça, là, on m'a empêché de parler du gars qui mange que dans son drain de douche, mais on a le droit de dire plein de pu autour de la bouche. Peux-tu finir? Vas-y. Et du pu autour de la bouche ou saigner des yeux chaque fois que tu vois une erreur d'orthographe. Non. Puis ta job, c'est genre de lire les commentaires sur Instagram, là. Facebook, c'est pire. Messagerie texte ici. Non, Facebook. Messagerie texte ici, là, des fois. Mais les gens, ils vont vite, c'est là. ingénieux. La vie va vite. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que toi, t'es obligé de le lire à tous les jours, messagerie texte. Non, mais c'est parce que l'affaire, je t'explique, OK, tout où je me situe, là. Tu sais, il y a des gens, mettons, avoir des feux sauvages. Moi, j'en ai pas, là, OK, j'en ai jamais eu. Bon, ça arrive. Mais il y a des gens qui en ont, là, qui doivent composer avec ça. Fait que je veux pas dire, ah, mon Dieu, c'est genre la pire affaire. Moi, tu m'as eu au pu, là. Moi, c'est le pu que j'ai trouvé dégueulasse. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas la pire affaire. C'est pas que c'est la pire affaire. Mais comme j'en ai pas, je me dis, je suis d'un rare, peut-être que je me préserve. Ça te tente-tu de jouer? Qu'est-ce que tu penses que je fais là? Ça te tente-tu de jouer? Hey, monsieur, je vais parler des extraterrestres pendant un quart d'heure. Bon. Ça prend une réponse. J'ai saigné des yeux. Saigner des yeux. Ben oui. Bon. Okay, ben pense-y, là, parce que tu peux plus jamais porter de chandail pâle. Ouais. Fini.
Est-ce que tu veux te réveiller chaque matin avec une haleine de pète ou avoir les aisselles qui sentent le poisson mort? Est-ce que ce... Mais est-ce que... ben, je mangerais de la gomme, là. Ben, une fois que tu te brosses les dents, si je me fie à ça ici, là. Ben ouais, c'est ça, là. Parce que c'est là, comme... Ça sent toujours pas genre... Ça sent tout... ton haleine sent tout le temps le pète. Ou tes... c'est tellement bébé lala. C'est bébé lala ouais, comme... c'est niaiseux. Comme phrase. Ou c'est les niaiseux. aisselles qui sentent le poisson mort. Ben, je vais prendre la laine de pète. Je trouve ça deg. Je prendrais de la laine de pète. OK, parfait. OK, parfait. Okay, Un dernier. Un dernier. OK, tiens, regarde. Alors, attention. Dormir une nuit complète dans une poubelle à ordures, une benne à ordures, ou passer 24 heures enfermé dans une toilette chimique de festival. Et tiens, je vais même le choisir, le festival. Je vais choisir le festival Ochiea. Oh, je sais pas ça. C'est pas tout à fait exactement ça. Mais hey, ça, c'est une bonne question par contre. OK, fait qu'une nuit dans une poubelle ou 24 heures dans une toilette chimique. Tiens, la toilette chimique du festival, Fiesta Mexicaine. Hey, ça m'écœure tellement des toilettes chimiques. Pourquoi? Mais... ben pourquoi? Parce que ça sent l'iable, c'est dégueulasse. Mais au moins, non, 24 heures, mais parce qu'en même temps, 24 heures, j'ai pas le choix de dormir dedans, là. Tu peux pas rester réveillé 24 heures. Mais moi, c'est que je voudrais toucher à rien. Tandis que, tu sais, dans une poubelle, t'as pas le choix de toucher à quelque chose un peu. Non, je vais prendre la toilette chimique 24 heures. Ouais? Ouais, je dors pas dans une poubelle. Parce que t'es entouré de poubelles, puis il y a plein d'affaires dans ces poubelles. C'est peut-être des choses dangereuses. C'est la fin du festival qui a duré 3 semaines, là. Ouais, je sais, mais je garde mon choix. Il a fait chaud, c'est en juillet. Toi, ça serait quoi ton choix entre les deux? Non, la poubelle à ordures, moi. Ah oui? Oui, parce que tout est dans des sacs. Tu t'en trouves un peu non, mou. il y a du... Ben non, ouais, on sait jamais. Ça perce, ces affaires-là. Là. Il y a du vieux jus, là. Puis il y a pas juste... Il y a plein d'affaires, là. De déchets humains là, qui ont vieilli dans des poubelles de salle de bain. Oui, mais à un moment donné, c'est... Ça fait plus que 24 heures. Non, là. Je m'installerais, c'est plus relax. L'autre, t'es pogné de bout. Non, toi, excuse-moi, là, ta poubelle, juste à dire, là, c'est pas un sac de vêtements à donner, là. C'est des détritus, là. Je le sais, je dors pas dans une benne de dons. Mais non, mais toi, tu vois, t'as rendu ça un petit peu comme romantique, ton affaire, c'est pas ça, là. C'est des grands sacs à couches, puis les gens qui font pas de compost, puis c'est plein de verre blanc. Oui, mais de toute façon, je sentirais rien avec mon haleine de pète. Bon, ben parfait. Dans sa rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen! On pose la question aujourd'hui. Les affaires inattendues que vous trouvez sexy. Ouais. Puis là, tu sais, évidemment, pas les choses trop évidentes. Non, là, non. Tu comprends? Moi, là, parce que puis la raison pour laquelle cette idée de sujet-là m'est venue, c'est que là, en ce moment, on est il y a du tennis du côté de Montréal, puis tout ça, puis je consomme du tennis, je regarde la télé, je m'en vais les voir en personne. Mais moi, s'il y a quelque chose qui me fragilise, c'est des avant-bras de joueurs de tennis. Rien que l'avant-bras, là. Juste l'avant-bras. Tu parles, là, cette partie que je te pointe, là, entre la main et le coude. Et le coude. C'est ça que tu regardes. Je m'en fous des biceps, je m'en fous des épaules. C'est pas tant ça, mais un avant-bras de joueur de tennis, c'est parce qu'ils ont c'est pas les deux, là, mais juste celui qui tient la raquette souvent, est comme plus musclé. Puis il y a comme un peu, genre, c'est beau. Puis ça, quand ils ont chaud... Tu t'en as dit, il y a la veine. Ben, je me suis arrêtée. Mais c'est très phallique comme référent. Mais je sais, mais c'est pour ça que je l'ai pas dit. Puis parce que je voulais pas que ma référence c'est pas par rapport à ça. C'est comme il y a quelque chose de genre, je sais pas. Tu penses que ça n'a pas rapport à ça, mais ça a rapport à ça. Non. Ça, c'est excessivement freudien. Si on te faisait une psychanalyse, très clairement, ton subconscient perçoit quelque chose qui est de l'ordre phallique. Bon, regarde, c'est Freud qui est là. Nous autres, cet après-midi, ça y est. Hey, dépenser 40 000 $ de thérapie, moi, depuis 3 ans. OK, autre affaire que je trouve sexy, OK, chez un gars. Moi, un gars qui est assis, mettons, il croise la jambe. Je trouve ça extrêmement sexy parce que c'est très désinvolte. Ça fait très sécure dans sa masculinité. Il est pas genre, non, moi, je me tiens bien les jambes bien ouvertes. Non, il est juste comme bien installé parce qu'il a figuré que c'est super confortable, dans le fond, avoir la jambe croisée. Un gars qui a la jambe croisée, je trouve ça full sexy. Et l'autre chose, un gars qui a d'envie porte des verres de contact, mais le matin, il porte ses lunettes. Les lunettes du matin, avec le petit cheveu décoiffé, puis le bas de pantalon de jogging. Et moi, la lunette du matin, les petites lunettes de matin.
Alors donc, je trouve ça absolument chaud, complètement sexy. On compile donc ton personnage idéal. C'est un homme assis, la jambe croisée, avec un seul gros avant-bras et des barniques, mais pas passé midi. Exact. Qui boit son café, là, il est comme, mettons, lit son journal, boit son café avec ses petites lunettes de matin. Je trouve ça, c'est comme un peu un télo, mais c'est un peu comme... Ah, c'est beau. Toi, qu'est-ce que tu trouves sexy? Mais qui est comme un peu inattendu, là. Puis je vais juste répéter les numéros de téléphone pendant qu'on est 1-800-665-5440-514-7900-943. Évidemment. Moi, j'aime les femmes, donc je vais commenter sur ce que j'aime du côté féminin. Exactement. Hein? Donc, OK, une femme, il y a une craque entre les dents en avant. Oui. Un petit espace, genre Madonna. Oui. Bravo. Vanessa Paradis. Bien joué, Vanessa Paradis. Ouais. Non, elle, c'était trop. Moi, une petite affaire. Une petite affaire. Enlève-en un peu. OK, moitié parfait. Vanessa Paradis. OK, une femme qui a du change. De la monnaie. Non, ça n'existe pas. Qui abrasse son change. Ça n'existe pas. Moi, ce que ça me dit, c'est que je peux compter sur toi. C'est quelqu'un qui a de l'argent comptant. Ça, là, j'ai l'impression que je sors avec un shérif. Ben ouais, voyons. C'est impossible, ça n'existe pas. Il n'y a aucune femme qui traîne du screening. Plus sérieusement, une femme qui lève pesant. Je comprends. Moi, là, je te vois qui arriver, là. Je te vois arriver, là, t'as 6 sacs d'épicerie, là. Oui. Ben ça, c'est soit qu'elle lève pesant ou qu'elle est paresseuse parce qu'elle veut juste faire un voyage. Hey, moi, là, je te vois arriver de loin, t'as une craque d'un dent, t'as 6 sacs d'épicerie, puis je te dis, donne-moi du change, puis tu me dis, OK, tabarouette. Chaude. Hey, tabarouette. T'es complètement sous le charme. Ça, là, les salopettes. Ah, ouais, c'est-tu vrai? Ouais. Ça, là, c'est très mitigé. Parce qu'il y a bien des gars qui haïssent les salopettes, qui trouvent ça super laid, puis il y en a qui trouvent ça full sexy. Salopette, là, ouais. Je comprends. Une tresse. OK. Une tresse, mais sur le côté. Comme un peu viking, là. Ah, franchement. C'est vrai? Est-ce que t'as arrêté avec... Hey, je t'ai pas jugé, moi. Je t'ai pas jugé, ben ça. Oui, une tresse de viking, on sait que c'est pas vrai. Une femme qui danse en écoutant un Walkman. OK. On va parler au monde après. 1-800-665-5440-514-7900-943. Si t'as des migales à la maison. Ça, j'adore. C'est quoi les choses que vous trouvez sexy, mais qui sont un peu inattendues? Excusez, j'ai glissé. Les choses sexy inattendues. Genre, moi, un gars qui est assis et qui croise la jambe, ou bien des petites lunettes du matin. Toi, une fille qui a une craque entre les dents, les salopettes. Ouais, là, je faisais bien des blagues. Quelqu'un qui aime les animaux, pour moi, là. Oui. Super important. Moi, je trouve ça sexy au bout. Je comprends. Moi, je vais ajouter même un gars il travaille pas nécessairement dans la construction, mais que pour faire des petits travaux, il met des capes d'acier. Il met des... OK, toi, des petits capes d'acier? OK. Il y a quelque chose dans le cap d'acier. Ouais. Ben, puis après ça, il peut travailler dans la construction aussi, là. C'est pas ça mon point, là. Mais c'est comme même s'il travaille pas dans la construction, mais qu'il met ses petites chaussures de travaux extérieurs. Ouais. Le petit look de travaux extérieurs. Ah. C'est bien beau, ça. Ah ouais. On va parler avec Marie de Thetford. Salut, Marie. Allô? Toi, c'est quoi la petite affaire que tu trouves sexy mais inattendue? Moi, contrairement à bien des filles que c'est des fesses, là, moi, c'est les mains d'hommes. Tu sais, les mains viriles, un peu bronzées. Ouais. Les ongles courts, là. Ouais. Ça doit être le plus beau gars du monde. S'il y a des mains féminines, ça marche pas. OK. Puis est-ce qu'il faut qu'il soit un peu rugueuse, genre? Oui. Tu sais, les veines dessus des mains, là. Olivier va rire de moi. Il va encore dire. Non, moi, je trouve ça très blessant. J'ai des mains de pianiste. Moi, j'ai... Comment te décrire mes mains? As-tu déjà vu le film E.T.? Oui. Bon, tu sais, quand il tend son doigt, là... C'est vrai, quand même. C'est ça. J'ai des mains comme ça. J'ai vu sur les mains d'Oli, puis c'est sûr que c'est ça. C'est ça. C'est ça, vous riez. Mais la seconde qu'on va avoir de quoi ramasser en dessous d'un poêle, qu'on va appeler avec les grands bras maigres... C'est vrai, c'est vrai. Salut, merci d'avoir appelé, Marie. Merci, bye. Bye. On va parler avec Scali. Ouais. Ouais, mon Dieu, tu veux-tu être en onde ou... Oui, allô? Peut-être, quoi, oui. Hein? Toi, c'est... moi, qu'est-ce que je trouve sexy, là, c'est une Formule 1. La carrosserie. Son aérodynamique, c'est ça. C'est rien que ça, dans le fond. Fait que moi, c'est juste ça, dans le fond. Fait que la carrosserie d'une Formule 1, c'est ça que tu trouves sexy? Oui. Oui. Ah, oui. Une écurie en particulier? Non. Non, les Formule 1, ça ressemble toutes. Il y a juste les couleurs qui changent. Mm-hmm. Mais l'aileron, des fois? En Formule 1, non, je penserais pas. Ouais, ils bougent pas pareil. C'est pas tous les ailerons en Formule 1 qui bougent pareil.
J'ai pas remarqué ça. Ouais, je te jure. Mais c'est pas grave, hey, moi je comprends, c'est full sexy les carrosseries de Formule 1. Merci full d'avoir appelé. Mais c'est vrai en passant. Okay. Salut. L'aileron, il bouge pas, tout pareil. Ah, je sais pas, moi j'écoute juste du NASCAR. Ah, c'est ça. C'est ça. Il a pas parlé de NASCAR. Gabriel de Gatineau. Salut, Gabriel. Salut. Allô. Ils font du parachute. Ils sont tellement belles, ils sont bonnes, puis ils sont capables. Attends, quoi? Répète ça? Oh, les femmes qui font du parachute. Les femmes qui font du parachute. Ben oui. Oui, parce que y a quelque chose de le fun dans l'activité elle-même. Ça donne un trait de caractère. Est-ce que tu trouves sexy le saut de One Piece? Ah, ben c'est sûr que ça l'aide, ça aussi. Oui. Mais non, juste, c'est beau de voir une femme qui est primée avant d'aller se jeter en bas d'un avion. Je le recommande à tout le monde. OK. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille dans la construction. Mais tu vois combien de femmes en parachute? Ah, il y en a beaucoup. On est quand même une grosse gang. Puis les femmes font partie du sport à part entière. C'est ça, mais toi, tu sautes en parachute régulièrement. C'est ça ma question, en fait. Oui, voilà. Fait que toi, ce que t'aimes, c'est une femme qui a peur avant de se jeter dans le vide en bas d'un avion. Ah, c'est ça, exactement. OK, c'est ça. Merci, Gabriel. Passe une belle journée. Merci, bonne journée. Bye. On a Isabelle de Terrebonne. Salut, Isabelle. Salut. Alors, oui, on t'écoute. Ben, moi, ce que je trouve sexy, c'est un homme à l'épicerie qui prend son temps pour choisir ses fruits et ses légumes. Ah, mon Dieu, c'est tellement bon. C'est donc bien drôle. Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. T'aimes ça, le regarder tâter sa commande, quelqu'un qui s'applique. Ben, quelqu'un qui s'applique, tu peux penser que la personne aime faire à manger. Tu peux penser que la personne est en santé ou en tout cas aime l'être. Je sais pas. Moi, ça m'attire. Je trouve ça très intéressant. C'est un très bon exemple. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est un Salut. maudit bon exemple. Ça. Ben oui, c'est un bon exemple là, parce que c'est une petite affaire que t'es comme, voyons, pourquoi je trouve ça aussi sexy? Hey, quelqu'un qui porte des tucs, des casquettes, une fille, une femme qui porte une casquette, il y en a beaucoup aussi sur la messagerie de texte. Des agriculteurs qui ont un petit brin de foin. Il y a quelqu'un qui a dit, ça témoigne d'une autre époque, mais c'est Nancy, je pense, qui disait ça, un gars avec une cigarette. Mais tu sais, ça vieillit mal, là, tu sais. Mais je pense que fut une époque. Je comprends. Où c'était cute, là. Un gars qui est organisé, ça revient souvent. Ah, ben ouais, aussi. Les femmes, en fait, ça revient, c'est les femmes qui font des trucs sportifs. Peu importe l'activité, vélo de montagne, parachute, c'est revenu tantôt. Donc, les femmes sportives, ça revient beaucoup. Ça revient énormément. Énergie.